Hello les amis scorpions, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que tout va bien pour vous, pour ce milieu de mois de septembre. On va aller regarder un peu ce qui se passe dans votre secteur amoureux. On va demander au tarot et aux oracles de vous délivrer des messages clairs ici pour les scorpions. Merci de leur délivrer des messages clairs dans leur secteur amoureux. On va aller regarder ce qui s'en vient pour vous, ce que vous avez en face de vous. Ce qui domine la situation amoureuse, les amis scorpions, et puis vers où vous vous dirigez. Allez, on est parti pour vous, les amis scorpions. S'il vous plaît, où ils en sont, nos amis scorpions, dans leur vie sentimentale? Comment ils se sentent? Où ils en sont, les scorpions, dans leur vie sentimentale? Ils sont en mode repos pour reconsidérer quelque chose. Il y a une idée ici, de ne plus bouger. Hein. On est en mode, au niveau sentimental, on est en mode, pas repli, hein. C'est pas un repli, c'est un repos. C'est je n'avance plus, je ne fais plus rien. J'ai déjà pas mal œuvré, hein, parce que on est à un 9 hein, ici, donc ça veut dire qu'on a pas mal... On a déjà pas mal bataillé dans sa vie sentimentale et amoureuse parce qu'on est, on est ici dans des actions, ouais, ok. Alors, on est en train ici de reconsidérer quelque chose concernant un déséquilibre, concernant ici une instabilité dans une vie amoureuse. Il y a potentiellement de votre part ou de la personne en face de vous une idée de dépendance affective. Alors attendez, on va aller regarder ce qu'on a à nous dire de plus sur justement ce qu'il y a en face de vous. Que se passe-t-il en face, les amis? En face, il y a quelqu'un qui se détache. En face, on a quelqu'un ici... qui est dans une sensation d'injustice, qui est dans une sensation de déséquilibre hein, ici. Hein. Elle n'est pas vue à sa vraie valeur apparemment. Alors vous avez vraiment ici, vous voyez, quelque chose qui se croise et qui est... il y a une reconsidération chez vous et puis chez cette personne, il y a un détachement. Et on parle ici de... on parle ici du... Cette personne, ce qu'elle désire, hein, elle se détache, mais ce qu'elle désire, c'est qu'on respecte ses espaces. Et là, on revient à la dépendance affective. La dépendance affective, elle limite l'action de l'autre. Parce qu'on a tendance à tout le temps vouloir être avec l'autre, on a tout le temps tendance à vouloir faire avec l'autre, avoir les mêmes idées avec l'autre. Donc ici, vous voyez, il y a cette idée-là, les amis scorpions. On est dans quelque chose qui est déstabilisé parce qu'on n'a pas, chacun son espace. Et vous reconsidérez ça probablement parce que en face de vous, il y a quelqu'un qui se détache. Il y a quelqu'un qui n'est pas pour comment je pourrais dire ça, pour le tout c'est nous. Il y a cette personne, votre personne et l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Et voilà, c'est deux façons de voir et là, il y a, du coup, on parle quand il y a une dépendance affective, il y a un lien qui se crée qui est néfaste et qui est malade. C'est pour ça qu'on voit des médicaments ici. Parce que c'est pas quelque chose de fluide, c'est quelque chose qui entrave. Alors, on va regarder en face pour vous, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire pour vous, les scorpions, par rapport à cette situation? Ce qui domine cette situation, c'est... Bon, alors voilà, hein, ce qui domine, ce sont les désirs puissants, ce sont les... Alors là, on est dans la carte de l'argent, de la sexualité, on est ici sur les 5 sens hein, de la vie, ici, hein, sur tout ce qu'on peut avoir comme désir, comme envie, comme... Vous voyez, il y a vraiment une idée c'est tous les plaisirs ici.
Mais on prend un scud, hein, ici. Il y a quelque chose qui s'effrite ici et qu'on va avoir besoin de reconstruire. Parce que justement, il y a quelque chose qui n'est plus stable. On touche son cœur. Il y a un ultimatum dans une situation amoureuse ici. Il y a un ultimatum, il y a un défi à relever. Hein. C'est ce qui va... J'en ai deux qui tombent, je les prends. Je vais fermer ma fenêtre parce qu'il y a des... Vous voyez, on nous remet à nouveau reconstruction. Hein, c'est incroyable. On va vous parler de patience, hein, les scorpions. Hein. Vous allez devoir prendre votre temps. Hein. Ouais, pour pouvoir relever ce défi et puis prendre le temps de le comprendre, je pense. Et parce que la dépendance affective, c'est pas rien. Hein. Il y a une blessure à guérir. Hein. Ouais, voilà. De toute façon, c'est clair. Hein. La dépendance affective, elle vient vraiment de choses très profondes, de l'enfance, de la vie qu'on mène, on s'oublie soi, on donne de l'importance à l'extérieur et du coup, on n'est pas dans une fluidité, on est dans des carcans. Et là, il y a besoin de développer personnellement une libération, hein. Les amis scorpions. C'est ce qu'on vous dit en tout cas. Hein. On va aller voir un peu ce qui se passe par la suite. On va demander précision à Mademoiselle de Normand. Hein. Mais ici, la suite des événements, c'est quoi? Voilà, vous voyez, hein, c'est clair. Il y a vraiment une idée d'aller trouver son équilibre. Hein. D'aller trouver son équilibre, d'arriver à jongler, hein, avec les choses de la vie. Et ici, c'est change-toi les idées. Hein. Change-toi les idées parce que justement, hein, probablement que c'est quelque chose en boucle, hein, dans votre tête ici. Hein. Il y a un déséquilibre. C'est pour ça que vous êtes en mode reconsidérer les choses. Parce que vous savez très bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas normalement. Alors, se changer les idées, ça peut être bien. Hein, mais il y a un moment où il faut poser des actes concrets sur comment on s'y prend pour reconsidérer la situation et sortir de ça, de cette dépendance, pour laisser l'autre vaquer à ses occupations sans jalousie, sans besoin d'être constamment derrière, sans offrir de l'espace, offrir de l'amour, accepter l'autre tel qu'il est et l'autre vous acceptera comme vous êtes. Il y a un équilibre à trouver. Trouver un équilibre, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Alors, se changer les idées, oui, mais bon, on vous parle de faire une pause. Hein. On vous parle carrément de faire un break. Hein. Parce qu'il y a des remises en question, hein, les amis. Hein. Et apparemment, c'est chez vous. Hein. C'est chez vous qu'il y a un travail personnel à faire. Hein. À guérir des blessures. Après, les blessures, elles peuvent être alors peut-être que c'est un couple, vous êtes dans un couple qui est là depuis longtemps et que malheureusement, c'est seulement maintenant que vous prenez conscience de certaines choses et du coup, ça coince parce que l'autre, il a déjà vu ce qui se passait et lui, il va finir par être en mode rébellion, hein, par rapport à ça. C'est la personne que l'on draine d'énergie comme ça, à un moment, il étouffe. Hein. Il veut plus. Hein. C'est pour ça qu'on parle de patience ici. Et de reconstruire à un rythme que l'autre va comprendre et va entendre. Déjà, prendre conscience, c'est très intelligent. Hein. C'est la moitié du boulot qui est fait. Hein. Après, on va mettre des soins sur ce qui a besoin d'être travaillé. Hein. Alors, on va regarder ici, les amis, Mademoiselle Lenormand, ce qu'elle a de plus à vous dire. Hein.
voyez, ici, on ne vous parle pas forcément de partir, on vous parle de faire un bilan, on vous parle de prendre du recul. Hein. Il y a, la pause, elle peut être faite aussi en parlant avec l'autre hein, de votre prise de conscience hein, et puis de mettre en place des choses hein, pour vous sortir hein, de ça. Parce que c'est du toxique, hein, ça. Ça pourrit les relations, hein, ça. Mais bon, il y en a énormément qui ne veulent pas entendre qu'ils sont dépendants. Mais on est nombreux, hein. Faut pas... Attention, moi, je ne vous jette pas la pierre, hein. J'ai été également dans ce genre de situation et d'énergie, hein, parce qu'on draine tous hein, des besoins affectifs. Hein. Attendez, comme je dis toujours, on est tous plus ou moins névrosés. Hein. Celui qui ne veut pas le savoir, faut qu'il se pose des questions, hein, parce que voilà, on ne vit pas dans un monde qui nous aide à être clean et équilibré. Hein. Alors, on y va, on regarde ici, les amis. Pour vous, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire à nos amis Scorpion, s'il vous plaît. L'essentiel, c'est d'être conscient et de remettre la balance à zéro pour se sentir mieux et pour des fois sauver des situations. Hein. Bon. Ouais, oh là là, ok. Donc, ce qu'elle a à dire de plus, Mademoiselle Lenormand, c'est qu'il y a vraiment ici une idée de souffrance, hein, de schéma négatif hein, qui se répète, des disputes, des conflits. Alors, ça peut être simplement avec vous-même, hein, mais il y a une idée ici de relations difficiles dans un couple qui il y a une solution, hein, il y a une solution, je vous l'ai donnée, hein. Et là, ça parle même de sexualité, hein, les amis. Hein. Ça parle de vexation, ça parle de choses qui sont... Oui, c'est pour ça que vous reconsidérez les choses, parce que vous vous sentez mal hein, dans cette situation, dans cette relation, hein, les scorpions. Hein. Vous vous sentez mal. Hein. Et la personne en face de vous également. Hein. Alors, on regarde justement la personne en face de vous, là, qui a besoin d'espace, qui a besoin de se détacher. Ouais. Alors, la personne en face de vous, elle a quand même, avec cette carte des poissons, on est dans quelque chose de... Elle a l'impression que ça lui file entre les doigts, hein, votre relation. Ouais, elle a l'impression que c'est plus stable, c'est plus fluide, c'est plus abondant, ça concrétise plus rien. Wow, elle est vraiment dans une énergie. Ouais, j'ai l'impression, comme je vous l'ai dit, hein, ça a duré tellement longtemps qu'elle elle a pris un recul, cette personne, au point de se... elle accepte. Ouais, elle se sent quand même pas mal trahie, hein, je vous le dis. Hein. Elle se sent quand même pas mal trahie, cette personne. Elle ressent vos jalousies, elle ressent elle ressent votre toxicité hein, et vos méfiances constantes. C'est waouh. Ouais, c'est normal qu'elle se détache. Hein. On va voir en face, ici, hein, ce qui domine, hein, avec justement hein, cette reconstruction possible avec de la patience et une guérison sur des blessures. Hein, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a ici un potentiel quand même d'opportunités vous voyez, comme par exemple entendre cette vidéo, pour ceux à qui ça parle, ça peut être un déclencheur pour trouver le thérapeute qui va pouvoir drainer, pas drainer, hein, nettoyer.
nettoyer quelque chose qui a amené à ça, à cette dépendance affective. Vous voyez, il y a ici des opportunités qui vont peut-être être, possibles, hein, des heureux hasards. Vous voyez, ça c'est les heureux hasards. Alors, et puis derrière, il y aura potentiellement des récompenses, il y aura potentiellement une réussite. Et ça, je vous le souhaite, les amis Scorpions, pour votre situation amoureuse. Donc ici, avec cette pause et avec... ouais, bah écoutez... ça parle ici, hein, cette pause, elle peut être vraiment aussi, ça peut être aussi un moyen de prouver à votre partenaire, hein, de votre... alors c'est une pause ou alors c'est un bilan, c'est un recul et une confession peut-être à offrir, hein, à la personne qui vous accompagne. Ici, c'est une preuve de votre, eh bien, de votre implication à vouloir changer la situation, les amis. Waouh! Voilà le message avec les oracles et les tarots pour vous, les amis Scorpions. On va regarder avec mademoiselle, non pas mademoiselle, on vient de le faire, on va faire Alias Kay et les 77, les amis. Alors, les Scorpions, on est parti avec Alias Kay et ses 77. On va aller voir un peu ce qu'elle a à vous dire, Alias Kay. On a quoi qui saute? On va aller la voir. Waouh, regardez ça. Des sentiments forts et partagés. L'amour. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour, hein, dans la relation avec la personne avec qui vous êtes. Il y a beaucoup d'amour. Mais il y a un aveuglement, hein, on se voile la face. J'espère que vous allez réussir, les Scorpions, il y a une maladie, hein, ici. Hein. Il y a vraiment une dépendance, hein, on vous le redit à nouveau. Hein. Il y a peut-être du repos à prendre, hein, aussi, on l'a vu, hein, vous êtes vous êtes en train de regarder les choses autrement, je pense, hein, les amis Scorpions. Allez, on prend une coupe pour vous. 59, on est sur les manques, on est sur les pénuries, hein, on se sent pas bien, hein, quand on est dans ces situations-là. Et ici, il y a un nouveau voyage à faire, hein. Il y a à se dépasser, hein, ici, hein, par rapport à cette dépendance, par rapport à ce déséquilibre. Hein. Il y a vraiment ici à se faire... Vous voyez, on vient ici vous parler, hein, potentiellement d'enfants intérieurs. Hein. Il y a à grandir, hein, ici. Il y a vraiment à faire l'apprentissage de quelque chose. Et on vous dit ici de ne plus être dans un labyrinthe, de ne plus être dans un carcan. Vous voyez, on vous le dit ici. Hein. Dans un miroir déformant de ce qui se passe réellement, hein, les amis. Hein. La personne en face de vous, elle a juste besoin de vivre sa propre vie. Et vous avez à vivre la vôtre. Et c'est ce qui fait la beauté d'un couple, c'est de se faire confiance et le contrat d'amour, il est là en fait, hein. Et non pas dans les dépendances, hein, à l'autre, etc. Hein. Alors, qu'est-ce que veut vous dire Alias Kay et ses 77, les Scorpions? Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on a, super. On a une renaissance, on a une transformation. Hein. Vous allez passer une étape, hein, dans votre relation, hein, les amis. Hein. Peu importe de la décision que vous prendrez que de faire un break ou un bilan et puis un recul, hein, c'est vous qui verrez. Mais ici, il y a ici une idée de transformation, hein, de mort et de renaissance, hein, dans cette situation. Hein. Ouais, vous avez assez tourné en rond. Hein. Vous avez assez tourné en rond, vous avez assez, ici on vous le redit, hein, vous avez assez été dans cet égarement, dans ce carcan. Hein. Vous allez communiquer, je pense. Hein.
Vous allez réussir à communiquer, les scorpions. Hein. Vous allez sortir ici de votre isolement. Hein, parce que là, il y a quand même... Parce que vous êtes en train, comme on l'a vu avec la première carte, vous êtes en train de réfléchir, hein, vous êtes en train de reconsidérer les choses. Hein. Et là, il y a une communication possible. Hein, avec cette carte 7, ici, on est ici dans quelque chose qui ascensionne. Il y a une élévation hein, pour vous. Il y a une compréhension, il y a un déclic, il y a quelque chose qui... Ouais. Oui, vous vous êtes engagé, hein, ouais, c'est un triomphe, hein, les amis. Hein, mais vous allez devoir couper avec certaines choses. Hein, ouais, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Il y a un triomphe par rapport à des contrats que vous avez signés, à certainement cette union, hein, tout simplement. Hein. Et vous avez signé un contrat avec cette personne et vous avez envie de le mener à terme. Hein. Cependant, il y a ici, oui, on vous parle avec la 21, on vous parle de grande joie, de bonheur. Hein. Il y a un épanouissement qui s'en vient quand même, mais il va falloir couper avec des choses. Hein. On me dit ici que vous avez les outils hein, pour le faire. Hein. Et puis si vous, comme je vous disais, hein, il existe énormément de choses hein, pour être aidé et accompagné pour ce genre de choses. Hein. Ouais, vous allez être surpris, hein, voyez, vous allez être surpris. Hein, vous allez être surpris de cet éclair de lucidité, je pense, par rapport à ce que vous vivez dans votre vie amoureuse. Et ici, avec la 42, on vient vous parler que vous allez avoir une vue panoramique sur la situation. Vous allez prendre 10 000 pieds de hauteur. Et c'est pour ça que vous allez vers une transformation. Ouais. Vous allez passer une étape. Hein. Mais on vous dit que ça va quand même prendre du temps. Hein, pour retrouver ici toute sa joie, tout son plaisir, mais également toute sa créativité. Mais on a la 30, hein. On a la carte 30 qui arrive et on vous dit que il y a une chance providentielle. Hein. Pour vous, ce moment est important parce que c'est une chance. On vous envoie quelque chose qui doit arriver maintenant, je pense, pour sauver une relation. Qui ne demande que ça, et la personne en face de vous, elle demande que ça aussi. Cependant, elle a déjà pas mal pris de difficultés. Hein, ouais. Alors, on va regarder ici un message pour vous, pour terminer cette guidance. On va regarder ici un message de l'oracle de l'éveil. On y va, les amis? Allez, pour nos amis scorpions, quel est le message? Quel est le message pour les scorpions? Non, je n'en veux qu'un. Je prends le premier qui est tombé. Et nous avons pour vous la porte du cœur. Regardez-moi ça, cette magnifique carte. Je suis à l'écoute de mon cœur sans analyser du point de vue mental. Céder à ma personnalité et à ce que les autres pensent m'éloigne de ma force lumière, et me conduit à la souffrance. Je crois donc fermement en moi et je prends pleinement conscience de ce que mon soleil intérieur me dicte, la vérité. C'est pour ça que je vous dis, les amis, que vous êtes dans une relation forte au niveau amour. Il y a de l'amour chez vous, dans votre couple. Et il y a vraiment votre âme qui vous pousse à aller ouvrir la porte de votre cœur et de votre authenticité ici. Et même s'il faut aller y soigner des blessures, vous allez le faire, les amis scorpions. Vous allez le faire. Et je vous en félicite. Très très belle période à vous, les amis. Et puis on se revoit bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao les scorpions. À bientôt.